Shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous continuons à parler de ce qu'il a fait pour nous sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, avant de passer au message du jour, comme toujours, nous lisons nos versets habituels. Éphésiens 2, 20. Nous commençons par là. Nous sommes avec vous dans la Bible Louis Egon, 1910. Dans Éphésiens, au chapitre 2, qu'est-ce qui est dit? Au verset 20, on nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, les apôtres et les prophètes constituent le modèle de l'Église de Jésus-Christ. La vraie Église de Christ repose sur le modèle des apôtres. Donc, toute Église qui n'est pas fondée sur le modèle des apôtres n'est pas la vraie Église de Christ. Alors, maintenant, si on est sur le modèle des apôtres, ça veut dire que c'est le fondement même que nous avons. Nous ne pouvons pas faire ce que les apôtres n'avaient pas fait. Si vous prenez les apôtres comme étant le modèle, comme étant le fondement, si vous acceptez l'enseignement des apôtres et des prophètes comme étant le fondement, le modèle, vous ne pouvez pas faire ce que les apôtres n'avaient pas fait. Si vous faites ce que les apôtres n'avaient pas fait, donc ça veut dire que vous avez changé de modèle, vous avez un autre modèle. Les apôtres n'avaient pas des orchestres. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de chorale. Il n'y en avait pas. Mais on chantait dans l'église. On pouvait diriger les chants. Les apôtres, dans leur pratique, ils n'ont pas célébré les fêtes des anniversaires, mais ils avaient des parents terrestres. Chaque apôtre avait sa date de naissance, son lieu de naissance. Et ils n'ont jamais célébré de fêtes, ils n'ont jamais organisé de fêtes anniversaires. Alors si nous acceptons de prendre les apôtres de Christ comme étant véritablement le modèle, donc nous devons faire tout pour rester dans les limites de ce modèle, et ne pas sortir pour faire autre chose. Maintenant, nous ajoutons un autre verset dans Tite. Vous allez voir, Paul donne un conseil dans Tite. Il dit ceci dans Tite 2. Tite, chapitre 2, verset 11. Et nous lisons 11. Nous descendons jusqu'à 14. Tite, chapitre 2, verset 11 jusqu'à 14, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Vous voyez, au verset 12, on nous montre ce que la grâce de Dieu enseigne. La grâce de Dieu n'enseigne pas le libertinage, la prostitution. Non, la grâce de Dieu enseigne le renoncement à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, si nous pouvons relire ce texte de Tite 2, nous lisons le verset 12 dans français courant pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est dit. Parce qu'il y a des gens qui confondent toujours la grâce de Dieu au libertinage, à la prostitution, à l'escroquerie, au mensonge. Quand on escroque les gens, on dit non, c'est la grâce, ce n'est pas grave. Quand on ment, on dit non, c'est la grâce, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ce qu'enseigne la grâce de Dieu. Tite 2, 12, écoutez, il est dit, dans français courant, on dit ceci. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite, le libertinage, la prostitution, l'escroquerie, le mensonge, l'hypocrisie. Vous voyez, à renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie raisonnable
juste et fidèle à Dieu. Voilà ce que la grâce enseigne. Donc, il n'est pas dit que, parce qu'on nous parle de la grâce, il n'est pas dit qu'on doit maintenant commencer à pécher ou à avoir ce qu'on appelle une licence pour le péché. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas le droit de faire cela au nom de la grâce, mais par contre, on doit rester dans les limites de ce que la grâce de Dieu est en train d'enseigner. On renonce à une mauvaise conduite. Et c'est à ce niveau où nous disons que les sœurs dans les églises n'ont pas à se maquiller comme dans le monde. Elles n'ont pas à s'habiller d'une manière sexy comme dans le monde. Parce que le maquillage et l'habillement dans le monde, c'est pour les prostituées. C'est pour les professionnels des sexes. Les femmes qui sont là uniquement pour ça. Et comme nous le savons tous, la prostitution reste le vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier qui a toujours existé. Et maintenant, pour faire ce travail, les prostituées ont besoin de maquillage, de mascara, de rouge à lèvres, de fard à joues. Les prostituées ont besoin de faire des tresses qui peuvent attirer facilement sur leur tête, d'avoir des plantes, d'avoir des mèches, d'avoir des cabellos, avoir ceci et cela sur leur corps pour attirer. Mais maintenant, toi, chrétienne, tu as toutes ces choses-là sur ta tête, des mèches, des plantes mélangées, avec des fils de couleurs différentes, rouge, bleu, jaune. Tout ça, pourquoi? Parce que tu veux aussi faire entrer le monde dans l'église ou parce que tu veux aussi t'habiller comme des prostituées à la cité. Que veux-tu faire? Pourquoi tu fais cela? Parce que les prostituées, elles doivent faire cela pour attirer. Pour attirer. Quand elles s'habillent d'une manière sexy, les vêtements collés, serrés, moulants, dessinant leur corps, se maquillant, rouge à lèvres, mascara, fard à joues, ayant sur leur tête tout ce qui peut exister comme artifice. Elles font cela dans le cadre de leur métier. Elles font cela parce qu'elles veulent parler, elles veulent avoir des gens. Mais maintenant, toi aussi, sœur en Christ, tu fais ça pourquoi? Pour que Jésus puisse te suivre, ou pour que les anges puissent te regarder, ou pour que les démons puissent te suivre. Tu fais ça pourquoi? Tu veux que les frères puissent oublier la Bible, oublier le Saint-Esprit, oublier Jésus-Christ dans l'église, oublier les cantiques pour commencer à te regarder et à te suivre. C'est pourquoi tu viens à l'église en vêtements transparents, dos nu, vêtements serrés, mini-jupe, pour que les frères puissent tout oublier et qu'ils puissent seulement commencer à te contempler. Voilà pourquoi nous disons que la grâce de Dieu, dans Tite 2, 12, nous rentrons dans la lecture, il est dit, elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite, et au désir terrestre. Donc si réellement vous avez reçu la grâce véritable de Dieu, donc vous devez laisser tomber une mauvaise conduite et vous devez aussi laisser tomber les désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Nous ne disons pas que vous ne devez pas vous soigner. Ce n'est pas ce que nous disons. Soignez-vous. Mais il y a des limites dans les soins, vous le savez. Vous savez qu'il y a des limites dans les soins. Vous savez aussi que certaines choses, vous êtes en train de les faire pour pouvoir distraire les gens. Vous faites cela pour parfois embêter les gens. Vous faites cela pour punir les innocents. Aujourd'hui, on va punir les innocents. Voilà, vous faites ce genre de choses-là, parfois pour rien. Alors, dans Matthieu 26, nous rentrons dans Matthieu 26 et nous prenons le verset 30. Matthieu, chapitre 26, voilà, nous y sommes dans français courant et nous prenons le verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ceci, verset 30. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Ils chantèrent
ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Nous lisons le même verset dans Tob. Nous lisons le même verset dans Tob. Tob, c'est la traduction écuménique de la Bible. Voilà. Nous prenons Matthieu 26, le verset 30. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 26, verset 30? On nous dit ceci, que ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé quand Jésus s'était retrouvé avec ses disciples? 26, Matthieu, voilà. Nous y sommes, verset 30. Il est dit. Tob, qu'est-ce que tu nous dis là? Voilà. On trouve le verset 30. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Ils ont chanté. Jésus a chanté avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Et il venait même de terminer l'Eucharistie. C'est ce qui est dit là. Le dernier repas, institution de l'Eucharistie. C'est ce qui est écrit dans Tob. Il venait d'instituer l'Eucharistie. Il a terminé. Et ils ont chanté les psaumes. Ils n'ont pas dansé les psaumes. Mais pourquoi vous dansez? Vous êtes en train de vous déhancher au milieu de gens avec des vestes repliées, avec des cris mondains. Tout ce que vous faites là, vous le faites sur quelle base? Qui vous a demandé de le faire? Personne n'a jamais reçu un ministère de danse. Personne. Ça n'existe pas. On n'a jamais appelé quelqu'un à la danse pour dire, bon, voilà, toi, ton travail, c'est danser. Comme ça, tu vas commencer à te déhancher au milieu des gens pour prouver que tu avais reçu un ministère et que tu es en train de louer Dieu. Non. C'est pourquoi nous disons, chanter, nous chantons. Nous élevons nos voix pour célébrer le Messie, le Rédempteur. Mais danser, non. Arrêtez de danser. Il faut faire arrêter de danser. Si réellement on aime Dieu, si réellement on aime la parole pure de Dieu. Mais si on n'aime pas Dieu, on va continuer. Parce qu'on aime les traditions des hommes. On va continuer. Mais si on aime Dieu, quand on découvre la vérité, on se repent, on change. On entre sur la voie de la vérité. Tous nous sommes passés par là. On chantait, on faisait chanter. On dansait, on faisait danser. Même si on ne savait pas danser. Mais on bougeait comme dansant. Mais maintenant, quand on découvre la vérité, on change. Mais vous découvrez la vérité, vous vous entêtez. Pourquoi? C'est parce que vous n'aimez pas Dieu. C'est parce que vous aimez les traditions des hommes. Voilà pourquoi vous continuez donc à danser et à vous déhancher au milieu de gens. Alors, on m'a donné un verset dans Luc, qui se trouve dans Luc au chapitre 10. On m'a donné ce verset. On me demande de lire ce verset et d'essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Luc 10, 21. On me dit ceci dans Tob. Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne le dire à personne. Non, je m'excuse, là je suis dans 9. Excusez-moi, je suis dans Luc 9. Nous allons dans Luc chapitre 10, voilà. Je suis là dans Luc 10 et le verset 21. Maintenant, écoutez ce qui est dit dans le verset 21 de Luc 10 dans Tob. On nous dit, à l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Voilà. On dit, oh, Jésus a exulté. Et dans Zégon, il est dit, il a tressailli de joie. Voilà, c'est ça, il a dansé. Il a dansé très bien. C'est ce que vous dites. Nous allons dans français courant. Qu'est-ce qui est dit dans français courant? Dans Luc 10, 21. Nous lisons d'abord, et c'est la Bible qui va trancher. Luc 10, 21.
Il a tressailli de joie. Donc, tressaillir de joie, c'est danser. Ok, attendez. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie. Ça commence à bouger maintenant. Hein? Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et s'écria, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. » Ah, vous allez dire, oui, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on bouge, non? Très bien. Nous allons dans Semeur. Nous allons dans Semeur. Luc 10, 21. Semeur. Vous allez entendre pourquoi nous multiplions ces versions. Ce n'est pas pour vous impressionner ou pour vous faire peur, non. C'est pour vous faire voir que vous avez tout ce qu'il faut pour connaître la parole pure de Dieu, mais vous faites semblant. Vous continuez à vous entêter. Luc 10, 21. C'est pourquoi nous lisons toutes ces versions. Alors, 21. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Transporté de joie par le Saint-Esprit. Maintenant, quand un homme est transporté de joie, il danse. L'endombolo. C'est ça. Quand on est transporté de joie, c'est l'endombolo. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Vous sanctifiez l'endombolo, vous allez danser selon les danses terrestres que vous connaissez. Même verset dans Parole de vie. Même verset. Luc 10, 21. Dans Parole de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci dans Parole de vie. Vous allez voir que ça va se rapprocher un peu de français courant. Luc 10, 21. Ça va se rapprocher un peu de français courant. On nous dit: au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Donc, nous voulons dire ceci. On peut bien tressaillir de joie. On peut même bouger les épaules. On peut même se déhancher, poussé par l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'Esprit qui pousse. Ce n'est pas la décision de l'homme. Vous voyez la différence maintenant. C'est l'Esprit qui avait poussé Christ à pouvoir faire cela. Jésus ne s'était pas décidé, il a dit, aujourd'hui je vais danser. Non. C'est l'Esprit qui est descendu, qui a rempli son cœur de joie. Et il a tressailli, il a exulté. Il a exulté. Et comme c'est dit en grec, skirtao, il a exulté, skirtao, il a exulté. Donc c'était brusque, ce n'était pas préparé, comme vous répétez là, vous faites des répétitions. Lui avait fait des répétitions pour sauter de joie. Non, il n'a pas fait de répétitions pour dire, quand le Saint-Esprit va venir, je vais sauter de telle manière. Non, il n'a pas fait ça. Mais vous répétez l'endombolo, non? Landalokolo, 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 c'est ça skirtao. C'est ça exulté par le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que c'est charnel, c'est terrestre, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, dans la vraie Église de Jésus-Christ, qui s'appuie sur le modèle des apôtres et des prophètes, on ne danse pas, on chante. On peut bouger, on peut taper les mains, on peut pousser des cris de joie, il n'y a pas de problème. Mais danser, c'est déhancher, c'est déhancher, c'est déhancher. Non, ça non. Molimo kobo, ça il ne faut pas faire. Ça, c'est devenir écobiste. Il ne faut pas faire ça. Dans l'église, la vraie église, on ne fait pas ça. Si vous n'étiez pas informé, maintenant que vous avez l'information, maintenant que vous-même, vous avez vérifié dans la Bible, vous-même, vous avez vérifié, vous-même, vous avez trouvé que c'est comme ça, changez. Si vous aimez Dieu, vous allez changer. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne changerez pas. Vous allez continuer à vivre dans le style de Kobo et vous allez pousser toute la génération dans Ekobo. Et ce sera une génération des écobistes. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, maintenant aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, nous voulons parler des promesses. Les promesses de Dieu. Il y a dans la Bible la promesse et les promesses. Les deux. Les promesses se trouvent dans la promesse. Si vous avez la promesse, vous vivrez les promesses.
Si vous n'avez pas la promesse, les promesses ne s'accompliront pas. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qu'on appelle promesse. Mais alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par promesse? Une promesse, c'est ce qu'on s'engage à pouvoir faire. Quand je m'engage, je te fais une promesse, ça veut dire que je m'engage à pouvoir faire quelque chose pour toi. C'est ce qui permet à un homme d'espérer une suite heureuse. C'est ça la promesse. C'est qu'on s'engage à pouvoir faire. C'est ça la promesse. C'est qu'on s'engage à pouvoir faire. C'est ça la promesse. Ce qui nous permet d'espérer une suite heureuse, une suite heureuse. C'est ça ce qu'on appelle promesse. Une parole qui montre que cet homme s'est engagé à pouvoir faire telle chose. Une parole qui montre que dans les jours à venir, dans les instants qui vont suivre, il y aura une suite, mais une suite heureuse. Voilà ce qu'on appelle promesse. Maintenant, dans la Bible, il y a d'abord promesse sans S au singulier, que nous appelons la promesse. Ensuite, il y a toujours dans la même Bible promesse au pluriel que nous appelons les promesses. Maintenant, si vous voulez véritablement vivre les promesses, il faut commencer par avoir la promesse. Si vous avez la promesse, eh bien, vous allez vivre les promesses. Parce que les promesses se trouvent dans la promesse. C'est ça la Bible. Vous voyez? C'est ça la Bible. Quand vous dansez là, vous dansez dans quoi? Dans la promesse ou dans les promesses? Quand vous vous maquillez là, vous vous maquillez dans quoi? Dans la promesse ou dans les promesses? Vous vous maquillez dans quoi? Nulle part. Il n'y a rien. Ce n'est pas prévu. Vous voyez que vous devez laisser. Vous voyez que vous êtes très loin des Écritures. Alors, il y a un texte que nous allons lire. Je préfère que nous puissions lire ce texte dans 2 1910. Comme ça, c'est le texte que vous avez dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Les gens prient, ils ne voient pas l'exaucement des prières. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu est fatigué. Non, c'est à cause de ce que je dis là. La promesse et les promesses. Les promesses se trouvent dans la promesse. C'est la promesse qui porte les promesses. Acte 19, 1, 2. Écoutez. Il est dit ceci dans la Bible. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il va rencontrer quelques disciples à Éphèse, les disciples de Christ. Peut-être il avait découvert ce petit groupe par la manière de parler, par la discussion ou par l'habillement, on ne sait pas. Mais on nous dit, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, écoutez la question verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'était des disciples. Ce n'étaient pas des inconvertis, c'était des disciples. C'est qu'ils étaient déjà chrétiens. Maintenant, Paul pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est ce qui se passe avec toi. Tu ne sais pas qu'il existe la promesse, tu ne le sais pas. Tu ne l'avais jamais entendu. Tu vois? Mais danser, tu danses, non? Tu vois? Tu laisses les sœurs se maquiller et s'habiller comme des prostituées dans l'église. Et on crie toujours qu'on est avec Dieu. Mais maintenant, ces gens, c'était des disciples. Des disciples. Et Paul a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul dit, mais quand on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit. Mais vous, ça, c'est quel type de conversion? C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans les églises, on fait n'importe quoi.
Ici, on danse, là, on ne danse pas. Ici, les femmes se maquillent, là, on ne se maquille pas. Ici, on est en train de faire n'importe quoi. Et là, on fait aussi autre chose. Pourquoi ce désordre? C'est parce que la promesse, on n'est pas dans la promesse. Alors, vous allez dire, mais cette promesse-là, c'est quoi? Ok, la Bible est là pour ça. Acte 2. Nous sommes toujours dans les textes que vous avez. Parce que si je commence à utiliser d'autres versions, vous allez dire, ah, mais pourquoi il utilise les autres versions, nous nous égarons. Non, rentrons dans la version que vous avez. Zégon 1910, acte 2. Acte des apôtres, chapitre 2. À partir de 37, Pierre parle. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Donc Pierre était en train de prêcher et ces gens étaient devant lui et ces gens suivaient la prédication de Pierre. C'est écrit comme ça, Zégon 1910, la Bible que vous avez là. Alors, maintenant écoutez, au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la promesse. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et les dons ici, ce n'est pas au pluriel. Il n'est pas question de 9 dons spirituels. Non, l'Esprit Saint lui-même comme un don. 39, maintenant Pierre parle, il continue. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, car la promesse, il ne dit pas les promesses, il dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà la promesse. Pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà la promesse. Est-ce que vous avez la promesse? Vous voyez, vous n'avez que les mascaras. Vous voyez? Est-ce que vous avez la promesse? Vous n'avez pas la promesse, c'est pourquoi vous répétez les cantiques. Vous répétez les chants. C'est parce que vous n'avez pas la promesse. Dans l'église, la vraie église, les cantiques viennent par l'esprit. C'est pourquoi on parle des cantiques inspirés. Mais les cantiques que vous chantez là, est-ce que c'est inspiré par Dieu? N'est-ce pas vous passez le temps à pouvoir faire la répétition? Mais c'est anti-biblique, ce n'est pas ce qui est dit. Vous ne verrez nulle part les gens assis en train de répéter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça vient de la promesse. C'est la promesse qui fait le travail. Maintenant au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41, écoutez bien. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Donc les gens étaient là. C'était une foule devant Pierre. Une foule de gens devant Pierre. Pierre était en train de prêcher. Est-ce qu'il avait un micro? Pierre était en train de prêcher. Est-ce qu'il avait ce que nous appelons aujourd'hui amplificateur ou table de mixage? Non. Il parlait d'une manière naturelle. Mais comment est-ce que tous ces gens pouvaient l'écouter? Pour avoir au finish 3000 personnes au service de baptême. C'est la promesse qui travaille. Vous voyez? C'est la promesse qui fait le boulot. Si vous n'avez pas la promesse, oubliez les promesses. Vous n'aurez rien. Si vous n'avez pas la promesse, comme c'est la promesse qui porte toutes les promesses, vous n'aurez rien. Ici, je vous ai montré la promesse. L'Esprit de Dieu comme don. L'Esprit de Dieu lui-même comme don. C'est ça la promesse. Vous devez recevoir d'abord l'Esprit de Dieu comme don. C'est ça la promesse. Maintenant, à l'intérieur de l'Esprit de Dieu que vous avez reçu comme don, il y a maintenant des promesses. Il y a maintenant des promesses. Alors, je vous montre les promesses. Ce n'est qu'un rappel. Nous avions déjà utilisé ce texte. 2 Corinthiens 1, 20. Nous sommes toujours dans Zégon 1910. Vous allez dire, non, il a changé. Ce qu'il était en train de lire là, on ne sait pas le voir ici et c'est compliqué pour nous. Non, non. Nous restons dans Zégon 1910. 2 Corinthiens 1, écoutez le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, vous voyez, car pour
ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui que le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous voyez? Il y a d'abord la promesse, acte 2, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ici, c'est le don de l'Esprit. Vous recevez l'Esprit. C'est la question que Paul avait posée aux disciples qu'il avait croisés à Éphèse. Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc la promesse. Maintenant, dans les églises aujourd'hui, on ne cherche pas la promesse, mais on cherche les promesses. Ce qui nous préoccupe dans les églises aujourd'hui, ce sont les promesses. Et quand on va dans les promesses, eh bien, on va d'abord lire un verset là, qu'on aime bien, dans le psaume 138. Vous allez voir, il y a un verset que nous aimons tous très bien là. Quand nous lisons ce verset là, on est tout content. 138, psaume 138. Écoutez le verset 2. Il est dit, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Nous aimons ça. Nous aimons ça. C'est formidable. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Si je pouvais lire 138.2 dans Tob, vous allez entendre ce qui est dit. C'est formidable. C'est formidable. Nous aimons ça. Mais, frères et sœurs, aimer ne suffit pas. Il faut avoir, il faut posséder. Il faut entrer dans la réalité de la chose. Il ne faut pas être un chrétien de nom. C'est pourquoi dans les églises, nous répétons, Psaume 138, verset 2, dans Tob. Écoutez, 138, 2, dans Tob. Écoutez bien ce qui est dit. On va lire aussi dans Parole de vie. Vous allez entendre ce qui est dit. 138, 2. Tu connais mon coucher et mon lever. Non, ça c'est 139. Excusez-moi. 138, verset 2. Je me prosterne vers ton temple saint et je célèbre ton nom. À cause de ta fidélité et de ta loyauté, car, suivez maintenant ce qui est fantastique, car tu as fait des promesses qui surpassent encore ton nom. C'est-à-dire, Dieu fait des promesses et ses propres promesses surpassent son nom. Parce que dans 2 1910, quand on dit, ta renommée s'est accrue, bon, c'est un peu chinois, compliqué. Mais ici, écoutez, car tu as fait des promesses qui surpassent encore ton nom. Mais ce n'est pas la promesse, ce sont les promesses. Les promesses concernent la vie spirituelle, physique, matérielle, terrestre de l'homme. Mais pour que ces promesses puissent s'accomplir, l'homme doit avoir la promesse. Si tu n'as pas la promesse, ou si tu n'es pas dans la promesse, eh bien, les promesses ne s'accompliront pas. Je vais relire les psaumes 138, le verset 2, dans Semeur, 138, 2, dans Semeur. Écoutez, il y a une beauté formidable et une richesse. Psaume 138, verset 2, version Semeur. Je me prosterne, tourné vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité. Car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Vous voyez ça? Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Alors, il y a un autre texte dans Éphésiens 3. Je préfère directement lire ce dans Semeur, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, nous prenons le verset 20. Écoutez, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà
de ce que nous demandons ou même pensons. Vous voyez? C'est ça le psaume 138, verset 2. Dieu fait plus, mais il fait plus pour qui? Quand? Il ne fait pas plus pour n'importe qui. Il fait plus pour quelqu'un qui a la promesse. Si tu as la promesse, et Dieu fera, alors Dieu fera plus pour toi. Si tu n'as pas la promesse, il ne peut rien faire. Parce que si c'est déterminé de pouvoir faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la promesse, il va se contredire. Or, Dieu ne fait que ce qu'il a promis. Dieu ne fait que ce qu'il a dit de faire. C'est ça. Il ne fait pas autre chose. Dans Jérémie 1,12, qu'est-ce qu'on écrit? Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand il commence à accomplir sa parole, il va au-delà. Il dépasse les limites. Mais il se tient derrière sa parole. C'est pourquoi nous disons ceci. Les promesses sont dans la promesse. Il faut rechercher d'abord la promesse pour avoir les promesses. Tous ceux-là qui négligent la promesse et qui sont en train de se battre pour avoir les promesses, ils sont en train de perdre leur temps. Dieu ne changera jamais sa logique. Dieu restera toujours esclave de sa logique. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il avait annoncé, c'est ce qui va s'accomplir. Vous allez prier, crier, jeûner, veiller. Si vous êtes en dehors du plan de Dieu et de sa parole, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous verrez vous-même que vous allez perdre le temps, vous allez perdre l'énergie. Dieu ne vous écoutera pas. C'est ainsi que nous voyons toujours des gens, il y en a qui restent attachés aux traditions. Malgré tout ce qu'ils peuvent entendre, ils sont déjà devenus des fanatiques des démons, des fanatiques des faux enseignements, des fanatiques des mensonges. Ils sont là derrière le mensonge. On montre le chemin, on dit que ça c'est faux. Et parfois même on prend le temps de vérifier cela soi-même, comme les disciples de Bérée. On vérifie, on se rend compte dans les Écritures, soi-même, que ce qu'on avait était faux, comme pour les fêtes. Comme pour les fêtes. Vous vous rendez compte du fait que ce n'est pas ce qui doit être fait. Mais vous le faites quand même, malgré le fait que vous-même, vous avez lu dans la Bible, vous avez corrigé, vous êtes rendu compte du fait que ce que vous aviez l'habitude de faire là était faux. Vous étiez très loin de la vérité de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous continuez. Vous voyez? Pourquoi vous continuez? Nous ne voulons pas vous déranger. Nous voulons seulement dire ceci. C'est l'amour des traditions. C'est parce que vous aimez les traditions. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Et la fois passée, nous avions dit ceci. Si nous sommes en train de donner ces leçons, nous ne donnons pas ces leçons pour rien. Nous ne donnons pas ces leçons pour que vous puissiez abandonner vos communautés, vos églises. Non, ce n'est pas ça. Nous ne donnons pas ces leçons pour que vous puissiez devenir les disciples alpha-lumière. Non. Mais nous donnons toutes ces leçons pour vous éclairer, pour vous montrer le chemin, pour vous montrer ce que vous devez faire, pour vous aider à laisser de côté les erreurs, pour séparer l'erreur de la vérité, pour vous mettre du côté de la lumière sur le chemin étroit, le chemin de la vie, Jésus-Christ. C'est ça notre objectif. Et si vous changez, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Restez là où vous êtes, continuez à travailler, aidez les autres à rentrer aussi dans la lumière. Avec sagesse, pasteur, vous pouvez changer votre enseignement dans votre assemblée. Il n'est pas dit que vous allez vous placer devant les gens et puis vous allez dire, regardez, ce que j'avais l'habitude d'enseigner là, c'est ceci. Non, non, sagement là. Changez, c'est tout. Vous changez d'une manière sage, sans annonce, sans publicité. C'est tout. Vous changez et vous continuez le chemin avec le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi nous parlons. Et nous disons ceci. Il n'est pas bon que vous puissiez chercher à voir ou à nous voir. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous entendez là. C'est ce qui a de la valeur, c'est tout.
Écoutez, prenez la Bible, vérifiez. Si ce qu'on vous dit, ça se trouve dans la Bible, allez-y, c'est tout. Pourquoi moi, vous n'avez pas à nous chercher. Nous ne valons rien. C'est Christ qui est tout. C'est lui seul qui mérite que l'homme sur la terre puisse se dépenser pour le rencontrer. Alors, nous prenons un exemple. Dans 2 1910, 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, vous allez voir, là. Bon, nous pouvons même changer parce qu'il nous reste très peu de temps. Prenons 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Nous allons lire le verset d'abord 8. 1 Timothée 4, le verset 8. Et on va voir comment rentrer dans 2 Corinthiens 6. Voilà, 1 Timothée 4. On est là. Écoutez le verset 8. Paul dit ceci. Exerce-toi à la piété. Il s'adresse à Timothée. Car l'exercice corporel, gymnastique, c'est pas mauvais, c'est pas interdit pour le maintien du corps. Une marche tout le matin, ça fait du bien. Ça va nous aider à pouvoir nous tenir en bonne santé. Un peu de gymnastique, c'est tout, mais pas de sport de compétition. Paul dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez, la piété porte en elle la promesse pour la vie présente et pour la vie future. La piété, l'attachement à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle piété. S'attacher à Dieu. S'attacher à la promesse. C'est ça ce qu'on appelle piété. Maintenant, cet attachement porte une double promesse. La promesse de la vie présente et de la vie future. La piété. Maintenant, vous allez voir que les gens s'attachent aux futilités. Ils ne veulent pas s'attacher à Dieu. Mais dans leur prière, ils se battent pour les promesses. Nous avons même aujourd'hui non seulement des chrétiens dans les équipes de foot, pas pour la santé, mais pour la compétition. Même des pasteurs qui dirigent des équipes de foot, des responsables des sports. C'est anti-biblique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est anti-biblique, ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de faire repose sur autre chose. Repose sur autre chose. Nous disons ceci, gymnastique, exercice physique pour le maintien du corps, mais pas se retrouver dans des sports de compétition. Parce que déjà, quand vous vous retrouvez dans les sports de compétition, vous pouvez prétendre garder Dieu. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui vous prouve que votre adversaire là garde aussi Dieu? Vous voyez? Il n'y a pas de garantie. Vous irez prétendant avoir le nom de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas le nom de Dieu que vous avez. Et même celui qui vient vers vous, il ne vient pas comme ça, comme un enfant de cœur, pour vous amuser. Il s'est aussi préparé parce qu'il a besoin de la victoire. Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se retrouver dans le sport de compétition. Mais on peut faire la gymnastique, des exercices physiques pour maintenir le corps. Maintenant, l'apôtre dit, la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est-à-dire que dans les promesses, nous avons tout ce qu'il faut pour la vie spirituelle de l'homme sur la terre, tout ce qu'il faut pour la vie physique, tout ce qu'il faut pour la vie matérielle sur la terre. Mais pour que les promesses puissent se concrétiser dans ta vie, écoute ce qu'on te dit. Tu dois chercher d'abord la promesse. La promesse, c'est le don de l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même comme un don. Jésus l'avait dit à ses disciples dans Acte 1, 8. Il a dit, restez et attendez. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que si la promesse n'est pas réalisée, les promesses ne s'accompliront pas. Tous ceux-là qui prient, qui cherchent la réalisation des promesses, les promesses, sans promesse, perdent leur temps. Rien ne se fera. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, c'est Jésus qui promet, qui donne la promesse. Ici, le Saint-Esprit est présenté comme étant lui-même un don. Maintenant, quand vous l'avez, comme Christ est un esprit vivifiant, comme vous avez maintenant le don, dans le don, il y a maintenant toutes les promesses qui vont se réaliser. C'est pourquoi nous disons qu'il est bon de chercher d'abord à avoir la promesse pour vivre les promesses. Si vous avez la promesse, vous verrez la main de Dieu, vous verrez que Dieu va s'approcher de vous. Notre dernier texte, c'est 2 Corinthiens 6 que nous avions annoncé. Ça va être notre dernier texte pour aujourd'hui. Mais la fois prochaine, on peut toujours y revenir et continuer. Alors, écoutez bien, 2 Corinthiens 6, on nous dit ceci dans le verset 16 jusqu'à 18. 1 minute, c'est fini, on a fini. Non, ne sois pas pressé. 1 minute. On nous dit ceci. 16, on dit, quel accord peut-il y avoir entre les temples de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes, nous, les temples du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je demeurerai et je marcherai avec eux et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Vous voyez? C'est Dieu qui l'a dit. 17. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai. 18. Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, Paul donne un conseil. 2 Corinthiens 7:1, il donne un conseil. Il dit, toutes ces promesses, voilà, sont valables pour nous, mes chers amis. Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. C'est pourquoi nous disons, il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas danser, il ne faut pas être mal habillé. Non, c'est ça, c'est ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que nous voulons non seulement honorer Dieu, mais vivre aussi l'accomplissement de toutes ses promesses. Que Dieu vous bénisse.